Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous montre vite fait pour l'instant où j'en suis dans le village. Comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup de mal à me motiver à avancer, mais bon voilà. J'ai quand même retrouvé un brin de motivation qui a fait que j'ai réussi à terminer l'Alsace. Alors j'ai plein de finitions qui ne sont pas faites, mais je manque un peu de matériel. Donc voilà, je fais le plus gros vraiment. Et puis tout ce qui est enneigement, herbe, etc., je rajouterai après. Et vous le voyez, j'ai fait une grosse partie, là, j'ai tout de suite enchaîné. Alors, j'ai encore pas tous mes personnages de sortie, voilà, il faut aussi que je mette la main dessus. J'ai enchaîné sur cette grosse partie que j'ai fini assez rapidement, et maintenant j'enchaîne sur une nouvelle zone. Et je sais pas vous, alors là, c'est une petite vidéo d'humeur que je vous fais. Mais j'adore être devant ça. Vous voyez, c'est vraiment le... Enfin, c'est le boxant, faut bien le dire. Il y a des trucs qui traînent partout, ça, c'est très moche. Vous voyez, là, c'est moche, ça, c'est moche, tout est moche en fait. Rien ne ressemble à rien. Et on part de ça et on sait qu'on va arriver à un truc qui ressemble à quelque chose. Bon, alors là, bien sûr, c'est pas fini, mais vous voyez, là, j'ai des différentes hauteurs, etc. Regardez comment que c'est joli avec le fond derrière. Bien sûr, il manque des personnages, il manque de l'enneigement et un peu de décor, mais voilà, on arrive à quelque chose de visuellement plutôt joli, alors qu'on part de ça. Voilà. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore ce moment-là de mise en place. Et voilà, cette partie qui est mise en place. Comme vous pouvez le constater, ça change complètement. Et c'est vraiment ça que j'aime dans la mise en place d'un village, c'est qu'au début, ça a l'air de rien. Et ensuite, on aménage un peu tout ça. Là, franchement, je vous avoue que j'ai plus très envie de terminer le village, mais je vais le faire quand même. Et pour le coup, je cherche des techniques de feignant pour aller plus vite. Donc là, par exemple, plutôt que de faire des gravures, sur le polystyrène, j'ai vraiment utilisé le polystyrène pour faire des petits pavés, voilà, tout simplement. Et puis, je me rends compte que ça marche pas trop mal encore. Ici, j'ai collé des feuilles de texture que j'avais trouvées à l'époque au Action, je pense qu'ils les ont plus. Voilà, pour faire le mur de briques, pour cacher le gros bout de polystyrène à l'arrière. La petite rambarde, bon, je l'ai fabriquée moi-même avec des allumettes et puis... alors c'était un truc aussi que j'avais acheté au Action, là, c'était pas un set de table exactement, mais c'était pendant la saison d'été, là, pour les trucs de barbecue, je sais plus trop ce que c'était, mais bon, ça marche très bien pour faire une petite grille. Voilà, donc j'ai fait 2-3 bidouilles, quoi, en fait, pour ce secteur, mais vraiment, j'ai plus envie. Donc, clairement, je fais comme je peux pour faire en sorte que ça ait l'air de quelque chose. Et ma foi, ouais, je suis encore assez satisfaite de ce petit secteur. Je voulais vous montrer un petit peu aussi la différence du Lemax et des autres marques. Et pourquoi je veux plus de Lemax, pourquoi je le boude depuis des années. Regardez, ça c'est des lampadaires Lemax, regardez l'éclairage. C'est zéro comparé aux lampadaires là à l'arrière, là, ceux-là, là. Voilà, ça c'est des lampadaires Action. Regardez la puissance d'éclairage entre un lampadaire Action et celle d'un lampadaire de chez Lemax, quoi. C'est ridicule en fait. Et puis là, regardez cette petite guirlande là, on la voit même presque pas d'ailleurs. Voilà, c'est une guirlande Lemax. On la voit presque pas. Et d'ailleurs, quand c'est éteint, je vous assure, quand la lumière est éteinte, on la voit pas non plus. Wow, c'est vraiment désespérant. Et là, ces deux animés, par exemple, vous voyez, ça c'est le manège, il vient du Jiffy, la serre, elle vient du Action, et ça fait quasiment aucun bruit. Il y a un tout petit bruit de moteur là du côté du manège, un tout léger, et la serre pas un seul bruit. Comparé à des animés Action, j'en ai un là, le bûcheron qui est plus loin, qui fait un bruit d'enfer. Voilà pourquoi aussi je boude cette marque. Allez, je continue sur ma lancée. Je vous présente un des avantages non négligeables et du coup très économe de travailler avec des choses fabriquées maison. C'est que vous pouvez travailler à même du carton. Vous voyez, là c'est du carton, un tréteau, les pieds du reste de ma table et ça tient. Hop, hop, hop. Bon, je vous sens quand même un peu curieux de savoir comment je travaille à la va-vite. Alors voilà comment je travaille quand j'ai vraiment plus envie. Donc là, vous voyez, j'ai mis en place mes reliefs. Donc là, c'est du polystyrène, même pas taillé, parce que oui, j'en suis là. J'en suis au point d'avoir la fainéantise de ne plus vouloir tailler le polystyrène avec un couteau à couper à chaud. Donc accrochez-vous bien quand même, là, on est vraiment très très haut dans le niveau du j'ai plus envie. Et là, pour cacher le reste du polystyrène aussi complètement droit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai formé un bout de carton, voilà, mon carton qui est très précieux là dans ces moments du j'ai plus envie, pour lui donner une forme qui ne sera pas linéaire, voilà. Là j'ai mis un petit cache, donc bien sûr là pour l'instant c'est pas encore collé parce qu'il faut que je sois sûre d'avoir passé tous mes câbles et de bien passer mes câbles pour pouvoir ensuite travailler.
Et par là, hop, pareil, j'ai mis en place un bout de polystyrène qui était déjà taillé comme ça, hein, je le précise, hein, c'est une chute, hein, qui tombe à point nommé, avec un petit bout de carton pour protéger le miroir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais recouvrir tout ça de mousse expansive que je vais tailler et puis peindre. Et voilà, on y sera. Alors voilà mon décor de la flemme qui avance tout doucement. Donc maintenant, vous connaissez le principe si vous regardez la chaîne. On va tailler un peu ce polystyrène au cutter. Voilà, donc on va lui faire des belles entailles. On va lui donner une forme un peu de falaise. Hein. Là, il faut faire de la peinture. Et là, grosse flemme. Faire un jus, faire une couche, refaire une couche, du brossage à sec. Non, c'est pas possible. Donc, je m'équipe de ma bombe noire. Voilà, bombe de peinture noire. Et puis, on va venir, bomber tout ça. J'ai un peu de bruit là, excusez-moi. La falaise de la flemme est terminée en quelques minutes. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, bien sûr, mes différentes couches de peinture. Donc noir, de vert et vraiment du blanc très léger à certains endroits. Hein, comme par exemple ici, vous voyez, pour adoucir un peu et surtout pour faire ressortir certaines arêtes. Le reste, eh bien, j'ai floqué dessus. J'ai utilisé différents types de flocage, mes flocages plastiques, les flocages réalisés avec des éponges, le flocage réalisé avec de la mousse florale. Tous ces tutos, vous les avez sur la chaîne. Maintenant, j'ai mis un peu d'acrylique bleu de partout et je vais venir peindre ma mer. Enfin, le fond de la mer, hein, plutôt. Alors là, à la caméra, on ne le voit pas vraiment, mais j'ai vraiment un beau dégradé là qui va du bleu clair au bleu un peu plus foncé. Alors j'ai donné un relief avec la peinture. Ça, par contre, je crois qu'on le voit bien à la caméra. Voilà, à certains endroits, on voit bien le relief que j'ai laissé. On va bien laisser sécher. C'est pour déjà donner un relief à mon fond avant de le recouvrir. Bon, je vous avouerai que dans ma tête, c'était pas du tout... j'avais pas conceptualisé le rocher de la façon dont je l'ai peint finalement. Et les couleurs ne me convenaient pas. C'était pas ça que j'avais vu pour mon rocher. Donc j'ai finalement quand même fini par faire un brossage à sec en gris à certains endroits du rocher. Je vais donc installer des petits lampadaires. Donc pour ce faire, les petits lampadaires et pour qu'ils tiennent, alors vous avez plusieurs solutions. Vous avez la pâte à fixe et puis vous avez aussi le pistolet à colle. Après avoir débarrassé le lampadaire de son ancienne pâte à fixe qui ne colle plus. Voilà. Pour le décor du haut de la falaise, j'ai choisi de l'herbe. Je me suis dit que voilà, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai utilisé un bout de tapis parce que je suis vraiment à court de mousse. Et alors, je ne peux plus aller en cueillir en forêt à cause des poils de chenilles processionnaires. Et puis surtout, je n'en trouve plus nulle part. Plus aucun commerce ne vend de la mousse décorative. Donc ça, c'est un truc, ça m'intrigue, ça fait quelques années. Donc, je vais décorer avec toutes ces petites touffes pour donner un peu de volume en fait à mon herbe. Dans ce petit pot, je récupère toutes mes chutes de mousse, mes petits bouts. Vous savez, quand on la coupe, que la terre tombe, je récupère vraiment tout pour faire un flocage assez réaliste. Et ce flocage, il va me servir pour ici. Voilà. Hop. Il va me servir d'ailleurs à planquer les socles. Donc toujours travaillez bien sur vos socles de personnages, hein, ne les laissez pas trop apparaître, hein, parce que c'est pas joli. Voilà. On peut donner un peu de couleur, de nuance, de volume en utilisant différents cailloux pour venir mettre sur le bord de notre petit chemin. La dernière étape de ce décor va consister à ensabler notre plage. Bah oui, c'est une plage, donc on ensable et on y va. Bah, franchement, on n'a pas peur. Il ne suffit pas non plus d'ensabler notre plage, on va la rendre un peu plus vivante, un peu plus réaliste. Et là, vous voyez, j'ai des câbles qui dépassent, qui se soulèvent, qu'on n'arrive pas forcément à redescendre. Et j'ai des boîtes complètes de coquillages, des gros et des plus petits. Et oh, ça tombe bien, regardez ce petit enfant là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de ramasser un coquillage, je l'ai placé exprès à cet endroit-là. Il est très content d'avoir ramassé d'ailleurs son coquillage. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que dans ce coin-là, on va coquillager. Voilà. Oui, c'est un terme que j'ai inventé. Je coquillage. Du coquillage, c'est un verbe, verbe du premier groupe. Alors, le petit souci du détail, je pense que j'ai été une des premières à avoir eu
quand je fais mes villages, et notamment quand je les ai montés en jardinerie, c'était de faire les traces de pas dans le sable. Parce que, ouais, les petits bonhommes, ils sont pas arrivés là, ils n'ont pas été héliportés, ils sont pas arrivés là en sautant en parachute. Quoique, après, on n'en est pas très sûr. Mais voilà, mes petits bonhommes, ils ont marché. Donc, dans le sable, on va faire... Hop, alors je sais pas si on va les voir à la caméra, mais on va pouvoir faire des petites traces de pas. Je me suis mise plus près pour vous montrer les traces de pas dans le sable. Et alors, je voulais vous montrer dans le même genre, hein, ce que j'ai toujours fait. C'était les traces à l'arrière des véhicules, traces de pneus dans la neige, hein, par exemple, ou si sur des chemins de terre, etc. Sur ma mère, j'ai détouré l'endroit où j'allais mettre le petit bateau, hein. Et donc, je m'équipe de silicone transparent et puis surtout d'un petit récipient où j'ai mis beaucoup de liquide vaisselle et un peu d'eau pour tremper mes doigts pour travailler le silicone. Et donc, eh bien là, on va pouvoir hop, mettre du silicone. Et pour le travailler, on trempe bien ses doigts dans le liquide vaisselle, là. Et puis, on vient tout simplement le travailler. Et on peut lui donner un effet de vague. Alors, c'est pas du tout utile d'en mettre une couche très épaisse, hein, j'en ai mis très peu. Et donc ensuite, vous pouvez aller parfaire les remous avec un cure-dent et puis venir tirer pour faire un peu plus de houle. Voilà. Pareil, dans votre mer, là, vous allez pouvoir faire des endroits avec un peu de houle. Voilà, des vagues qui arrivent. Et voilà comment qu'on réalise un décor en mode flemme, hein, tout ça, je vous le rappelle, et qui a l'air plutôt réaliste. Alors pourquoi? Parce que le gros du travail, il est fait à la louche. Le gros du travail, moi, je m'en fiche, en fait, très sincèrement, et j'ai toujours travaillé comme ça. Le gros du travail, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les détails. Et les détails, c'est quoi? C'est travailler l'effet de la roche. Je pense qu'on y est. Travailler l'effet de la mer, regardez. C'est super joli. D'ici, on voit les vagues. Voilà, on voit les vagues, on voit l'écume, c'est joli. On a l'impression d'une petite mer. Travailler, par exemple, voilà, sur les traces de pas, les choses comme ça, qu'on voit aussi de loin. Enfin, en tout cas, personnellement, je les vois de loin. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais voilà. C'est vraiment, eh bien, tous ces détails qui vont faire le réalisme complet de la scène. Et les gens qui vont regarder ça, ils vont dire « Waouh, c'est joli, oh, le temps que tu as dû y passer. Oui, peut-être, oui, mais pas tout à fait. » Non, effectivement, ça va très vite pour réaliser un joli décor comme vous le voyez. Moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour la vidéo de ce fameux téléphérique. Si j'arrive vraiment à le motoriser, franchement, je vous promets rien. Et pour la fin de mon village, j'espère qu'il touche bientôt à bout. Voilà, on y arrive tout doucement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, bricolez bien.